Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil financier assez particulier, un outil qui a été pensé justement pour les périodes un peu incertaines. Il s'agit de l'ETF Amundi Europe Minimum Volatility. On va voir ensemble comment il peut servir de bouclier quand les marchés commencent à s'agiter. C'est une question que beaucoup d'investisseurs se posent et c'est tout à fait légitime. Cette petite pointe d'anxiété quand on voit la volatilité qui revient, eh bien, c'est une sensation assez universelle. Et c'est justement de ce défi-là dont on va parler. Ok, alors avant toute chose, plantons le décor. Pourquoi est-ce qu'on parle de plus en plus de nervosité? Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu et qui rendent ce sujet vraiment d'actualité. On a vu, notamment à l'été 2025, un vrai retour de l'attention. On observe des choses assez curieuses, le pétrole qui baisse, des entreprises qui sortent de très bons résultats, mais qui, malgré tout, se font sanctionner en bourse. Ajoutez à ça un décalage entre les politiques monétaires aux États-Unis et en Europe, eh bien tout ce cocktail alimente une vraie hausse de la volatilité sur les marchés européens. Et face à cette incertitude, il y a une philosophie d'investissement qui refait surface. Une sorte de règle d'or qui dit qu'il est toujours préférable d'essayer de contrôler le risque plutôt que de simplement le subir. C'est vraiment le principe qui est au cœur de la stratégie qu'on explore aujourd'hui. Alors comment on fait pour contrôler ce risque? Une des réponses se trouve dans une catégorie de produits bien spécifique. On va donc passer à la solution proposée, ce fameux bouclier minimum volatilité. Qu'est-ce que c'est? En termes simples, c'est un fonds dont l'objectif premier n'est pas de battre le marché à tout prix. Non. Son but est différent. Il cherche avant tout à réduire les secousses, à rendre le parcours de l'investissement plus lisse. C'est une approche qu'on pourrait qualifier de défensive. D'accord. Le concept est assez clair. Mais en pratique, comment ça marche? Comment est-ce qu'on construit un outil financier pareil? C'est ce qu'on va voir maintenant. L'ETF en question, il suit un indice qui s'appelle le MSCI Europe Minimum Volatilité. Mais le point vraiment clé, c'est son bilan historique. Cette stratégie a montré par le passé une meilleure performance ajustée pour le risque que l'indice classique. Pour le dire autrement, ça veut dire moins de montagnes russes pour un résultat qui, sur le long terme, tient la route. Le secret de cette stabilité, il se trouve dans sa composition. Cet ETF mise beaucoup sur des secteurs qui sont historiquement moins volatiles. Je pense à la santé, aux biens de consommation de base ou encore aux services publics. Logique en fait. Ce sont des secteurs dont on a besoin que l'économie aille bien ou mal. C'est là qu'est toute la différence et c'est un point crucial. Un ETF classique, souvent, son but c'est de capter 100% de la hausse du marché. L'ETF minimum volatilité, lui, il accepte de monter un peu moins vite, mais en échange, il promet une meilleure protection quand ça baisse. Ce sont vraiment deux philosophies, deux objectifs différents. Bon, maintenant qu'on a vu comment ça marche, passons aux bénéfices concrets. Qu'est-ce que ça peut vraiment apporter d'intégrer un tel outil dans une allocation d'actifs? On peut identifier 3 avantages principaux. Le premier, c'est la stabilité. Il joue le rôle d'un amortisseur, d'un coussin de sécurité. Deuxièmement, la diversification. Il ajoute une brique défensive au sein même d'un portefeuille d'actions. Et enfin, la discipline. Comme c'est une approche systématique, ça aide à éviter les décisions prises sous le coup de l'émotion, comme tout vendre en pleine panique par exemple. Bien sûr, pour avoir un tableau complet et honnête, il faut aussi parler des contreparties. Aucune stratégie n'est parfaite et celle-ci a aussi ses limites. Il y a 3 points importants à avoir en tête. D'abord, dans les phases où la bourse est euphorique, où tout le monte très vite, cet ETF risque de sous-performer le marché. C'est le prix de la prudence. Ensuite, petit bémol pour les investisseurs français, il n'est pas éligible au PEA. Et enfin, les frais de gestion sont un peu plus élevés qu'un ETF standard. C'est le coût de cette gestion active du risque. Alors, si on met tout ça bout à bout, les avantages, les limites, on voit bien que cet ETF ne s'adresse pas forcément à tout le monde. Voyons un peu pour quel profil d'investisseur il pourrait être le plus pertinent. On peut dessiner 3 profils types. D'abord, l'investisseur qu'on pourrait appeler prudent. Celui qui veut bien s'exposer aux actions, mais qui veut aussi bien dormir la nuit. Ensuite, l'investisseur de long terme, qui sait que lisser les creux peut améliorer la performance sur des décennies. Et puis, il y a l'investisseur tactique, qui peut l'utiliser de manière ponctuelle pour renforcer son portefeuille quand il sent que la tempête approche. Au final, on peut vraiment le voir comme ça. Un filet de sécurité intelligent. Attention, ça ne remplace pas une bonne allocation d'actifs, mais ça offre un moyen de réduire la volatilité globale de son portefeuille sans pour autant renoncer complètement au potentiel de croissance des actions européennes. Toute cette analyse nous amène donc à une réflexion finale, plus personnelle. Compte tenu de ses caractéristiques, de ses forces et de ses faiblesses, est-ce qu'un tel bouclier a sa place dans une stratégie d'investissement donnée? C'est la question essentielle à se poser. La réflexion est ouverte.